Compose, épisode 34. Le faire, passer à l'action, ça me montre que je meurs pas. Et quand t'es anxieux comme moi, tu as souvent peur de mourir, tu vois. Mais quand tu le fais, que tu vois que tu meurs pas, quand tes peurs, elles reviennent, après, tu te dis, oui, ok, bon, t'es là, mais en fait, la dernière fois, j'avais aussi peur, je l'ai quand même fait et je suis toujours là. Peut-être que ça a été un flop, peut-être que ça a réussi, mais je suis là, je suis en vie. Donc bon, est-ce que t'es un vrai signal ou est-ce que t'es juste là pour venir un peu me faire chier, quoi. Et je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne aussi aujourd'hui, mes activités, c'est que j'y vais. Ouais. Je passe pas à l'action pour tout. Il y a toujours plein de trucs qui restent en arrière-plan et qui arriveront au moment voulu. Mais oui, la peur, elle est là. Mais elle est pas... c'est pas un frein ultime, quoi. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Alison Lucas. Alison, elle accompagne des créatifs et créatives. Elle donne des cours de danse sous le nom de Let's Dance Beaches. Et elle a co-créé Cap Agency, une agence d'artistes. Ensemble, on a parlé de sa passion pour la danse, de sa découverte du monde du hip-hop, de son côté je m'en foutiste, des croyances qu'elle avait quand elle s'est lancée en tant qu'indépendante, du soutien de ses parents, de peur, de son envie de créer, de légitimité, d'erreur, du fait de créer sa place, de son besoin d'être stimulée, de son podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Alison d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci à toi de me recevoir. Tu es donc la créatrice de Let's Dance Beaches. On va d'abord parler un peu de ça et parler de la danse, mais on parlera de tous tes autres projets après parce que c'est super chouette. Mais la danse, comment c'est né en fait ? Comment est né ton intérêt pour la danse ? Alors, mon intérêt pour la danse est né très très jeune. J'avais 3 ans quand mes parents m'ont mis à la danse pour la toute première fois. Et j'étais une petite fille un petit peu hyper active. Et du coup, il fallait trouver un moyen pour canaliser ça. Et c'est tombé sur la danse. Donc, je ne remercierai jamais assez mes parents pour ce cadeau qu'ils m'ont fait. Ils savaient pas à quoi ils s'attendaient, mais voilà. Et donc j'ai commencé la danse à 3 ans et j'ai suivi un parcours assez classique entre guillemets, même si j'ai pas fait tout ce qui était classique, ballet et tout, parce que il fallait vraiment que ça bouge. Oui. Et donc j'ai fait des cours de modern jazz, je dansais sur du Britney Spears et tout, dans des petites écoles de province, quoi. Et en fait, à 12 ans, quand je suis arrivée à Bruxelles, j'ai découvert le monde du hip-hop, qui m'a jamais quitté, qui est toujours ma passion aujourd'hui et qui a fait vraiment de moi la personne que je suis aujourd'hui avec mes goûts, avec mes références, avec tout ce qui m'entoure, quoi. Ça représente quoi justement le hip-hop pour toi ? Comment tu te sens quand tu danses cette danse-là ? Je me sens à ma place parce que c'est comme ça que je m'exprime aussi et ouais, ça m'a tellement accompagnée, tout ce qui est culture hip-hop en général. Après, moi, je me suis spécialisée dans la dancehall, qui est donc la danse et la musique jamaïcaine de rue. Mais vraiment, toute cette culture hip-hop, elle m'a bercée et donc je me sens vraiment à ma place, quoi. Trop bien. Et donc, tu as suivi comme ça des cours, tu n'as jamais cessé de suivre des cours ? Ouais, j'ai dansé toute ma vie, donc depuis mes 3 ans. Il y a juste un moment dans ma vie où j'ai arrêté pendant 1 an parce que je rentrais à l'UNIF et que c'était un petit peu compliqué, il fallait recalibrer un petit peu tout ça. Mais sinon, j'ai toujours dansé, que ce soit dans des écoles ou alors j'ai aussi fait partie de crew de danse. Donc j'ai fait beaucoup de performances, des concours, des voyages, des trucs comme ça. Et c'était hyper chouette, mais du coup j'ai été très vite professionnalisée dans la danse. Dans la musique. Non, je ne chante pas. Dans la danse, j'avais je pense que j'avais 16 ans quand j'ai commencé vraiment à faire beaucoup de shows et tout. Et ça, c'était vraiment une super partie de ma vie, mais c'était aussi compliqué parce que ça prenait beaucoup de place. Mais à côté de ça, j'avais l'école et j'ai toujours voulu faire des études aussi. Même si mon père m'avait dit, si tu veux, tu peux faire des études de danse, et que j'ai refusé parce que pour moi, à l'époque, il fallait que je fasse ouvrir les guillemets, vraies études, fermer les guillemets. Donc, c'est marrant que ce soit l'inverse, que ce soit pas les parents. Ouais. Mais aussi, je pense que c'est arrivé à un moment, donc j'avais 18 ans ou 19 ans. Donc c'est il y a 10 ans, ça ne rajeunit pas. Et en fait, j'avais déjà vécu beaucoup de choses dans la danse. Et donc je me disais, je veux pouvoir être capable de vivre autre chose que ça. Si jamais un jour, parce qu'il y a aussi un truc, c'est que quand le sport est ton métier, si je me casse la jambe, j'ai plus de métier, quoi. Tu vois, donc c'est un peu compliqué. Et je voulais pas avoir, comment on dit, tous mes œufs dans le même panier, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et du coup, je voulais avoir plein de trucs. Et c'est déjà à ce moment-là, comme aujourd'hui, où j'ai plein d'activités différentes, déjà à ce moment-là, je voulais faire d'autres choses que juste la danse, même si c'est resté évidemment ma passion et que ça m'a suivi même pendant mes études, quoi. Et comment c'est né alors Let's Dance Beaches ? Comment t'es devenue prof de danse ? Alors, je suis devenue prof de danse quand j'avais
16 ans, je pense, mais du coup, c'était mon job étudiant pour gagner des sous. Je donnais cours dans des petites écoles par-ci, par-là, tous les samedis. Donc, je rentrais de boîte, je dormais pas et j'allais donner cours. C'était super, une bonne époque. Et en fait, il y a quelques années, dès que je rencontrais des meufs, le truc est que je disais que j'étais danseuse, parce que c'est un truc que j'ai toujours dit. Quand je me présentais toujours comme je suis danseuse. Même si je faisais d'autres trucs, je suis danseuse. Excellent. Et quand je rencontrais des gens, c'était ah oui, mais moi j'aimerais tellement reprendre la danse, mais en même temps je me retrouve nulle part dans les écoles. Et puis il y a les spectacles de fin d'année, et il y a les autres, et il y a le niveau, et puis il y a la régularité aussi. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait vraiment une énorme demande de femmes qui voulaient reprendre la danse, mais qui savaient pas où, qui savaient pas comment, et qui avaient besoin aussi de se sentir libre en tant que femme adulte, de pouvoir aussi aller à la danse quand elles le voulaient et pas quand elles devaient. Ouais. Et du coup, un jour, sortie de nulle part, j'ai décidé de créer Let's Dance Bitches, qui était à l'époque Let's Dance Ladies, puisque je n'avais pas les couilles à ce moment-là d'appeler Bitches. Ça s'est vite transformé. Et en fait, j'ai décidé de créer un espace de danse pour femmes ou pour personnes qui s'identifient en tant que telles, pour venir danser. Donc, mais le but c'est hors performance, c'est vraiment venir se défouler, venir s'amuser, se reconnecter à soi, aux autres, partager, passer un bon moment. Vraiment comme si tu faisais une activité pour toi. Et en fait, j'ai aussi allié ça au coaching, entre guillemets, puisque je donne cours sans miroir. Donc, il y a vraiment un truc où tu danses pas avec ton ego et avec ton reflet. Tu danses juste parce que tu danses. Et je commence mes cours par un cercle de parole parce que mon but, c'est vraiment que les filles puissent échanger entre elles, se sentir soutenues, se sentir aimées, voir aussi qu'il y a des personnes qui vivent les mêmes choses et parfois donner des conseils ou les recevoir. Et donc, vraiment, mon but, c'est de les réunir et qu'elles passent un bon moment, quoi. Et ça libère aussi des choses, ce temps de parole avant? Ouais, c'est hyper libérateur parce que... parce qu'on vit toutes des trucs et que parfois en fait on n'a pas forcément une personne à qui en parler. Ouais. Et même quand on a des amis ou une famille ou un copain ou une copine, peu importe, le fait parfois d'en parler à des filles que tu vois qu'une fois par semaine, ça te permet de le dire différemment et d'avoir aussi des autres points de vue par rapport à ce que tu vis, même si le but c'est pas forcément que tout le monde réponde à ce que les personnes disent, mais ouais, je pense que c'est hyper libérateur de pouvoir en parler, de pouvoir s'exprimer, de se sentir écouté surtout. Excellent. Et comment tu t'es fait connaître au début? Comment t'as fait que des femmes viennent assister à ton cours? J'ai pas fait, je sais pas trop. En gros, j'ai fait à l'époque, en 2019, j'ai fait un post Facebook. Je crois que j'en ai parlé aussi sur Instagram, mais je sais plus, mais sûrement, mais voilà, c'était Facebook à l'époque. À l'époque, genre, c'est comme si c'était il y a 10 ans, tu vois. Oui. Et j'ai fait un post Facebook, et en fait, via, donc c'est vraiment du bouche à oreille, j'ai eu donc j'avais 6 élèves à ce moment-là, ce qui est très drôle quand tu penses qu'aujourd'hui j'en ai 50 par semaine. Ouais, c'est énorme. Et notamment une élève qui est arrivée de nulle part. Je pense que c'est quelqu'un qui avait repartagé l'affiche et elle a trouvé ça et elle est venue. Et en fait, elle est venue à ce premier cours et aujourd'hui, elle est là tous les lundis depuis 3 ans. Donc, je trouve ça fou. Et sinon, le reste des élèves qui étaient là à ce moment-là, c'était des copines ou des filles de l'école ou des trucs comme ça. Mais voilà. Et puis, en fait, après, c'était du bouche à oreille, quoi. Mm-hmm. Et t'es fière, toi, de pouvoir justement offrir cet espace aux femmes? Je suis surtout fière d'elles. Moi, c'est quelque chose d'assez naturel pour moi d'offrir ça, puisque la danse, ça coule dans mes veines et prendre soin des gens aussi. Ouais. Donc, c'est très naturel et j'ai du mal à être fière de quelque chose qui me paraît naturel. J'ai pas l'impression d'avoir accompli quelque chose de fou. Voilà. Mais je suis hyper fière des élèves et je vois leur évolution, je vois comment elles se libèrent, je vois comment elles se lâchent. Et ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment très très chaud au cœur. Et je termine toujours mes cours en disant j'espère que vous êtes fiers de vous autant que je suis fière de vous, parce que elles se voient pas comme je les vois, et je vois les évolutions et je vois comment elles se lâchent et comment elles évoluent aussi dans leur danse. Même si le but c'est pas la performance, je vois aussi qu'elles s'améliorent dans leur mouvement, et c'est vraiment ouf de voir tout ça, quoi. Mm-hmm. Tu vois vraiment un moment un peu où elles ont ce déclic justement où au début on n'ose pas se lâcher, on a un peu peur, et après voilà, le moment où elles se lâchent, tu le vois vraiment? Ouais, je le vois. Je vois pas forcément le moment, mais je vois quand elles ont capté. Ouais. Tu vois. Et en général, les filles qui viennent pour la première fois, elles ont très peur. C'est vraiment allez, 90% des messages que je reçois, c'est j'ai hyper peur, ou je me lance enfin parce que ça fait des mois que je te suis et j'osais pas, enfin voilà. Et je peux comprendre, parce que quand t'arrives dans une pièce où t'as 25 autres meufs et qu'on t'a souvent dit qu'en fait les filles entre elles étaient pas gentilles, tu peux te sentir jugée. Et en fait, je mets vraiment un point d'honneur à ce que mes cours, enfin mon espace, soit vraiment un lieu hyper bienveillant, et je le répète tout au long du cours et tout au long du cercle, etc.
Et pour moi, la bienveillance, c'est d'accueillir les choses telles qu'elles sont. Et c'est de ne pas les juger. Alors évidemment, on est humaine et on a toujours des moments où on juge. Enfin, voilà, on ne prétend pas être Bouddha. Mais le but, c'est qu'elle puisse vraiment se sentir accueillie, se sentir soutenue et se sentir... oui, c'est un groupe de meufs qui se serrent les coudes, quoi. Et qui vont pas se juger et que même si tu te trompes ou même si tu, j'ouvre les guillemets, danses bizarrement, entre guillemets, en fait, tout le monde s'en fout, quoi. Ouais. Et tu crées vraiment des liens comme ça parce que du coup, on ne se cache pas. Tu le disais, il y a des personnes qui viennent depuis très longtemps aussi. Tu crées vraiment des liens avec avec les participantes. Oui, il y en a quelques-unes avec qui je suis devenue amie. Grâce aux cours, pas toutes parce que sinon je pense que j'aurais plus de vie si je devais passer du temps avec toutes les élèves que j'ai. Je pense que là j'ai dépassé la barre des 400 depuis que j'ai commencé et ouais, c'est fou. Et mais entre elles aussi, je vois que elles sortent ensemble, des filles qui se connaissaient pas de base, quoi. Et donc ouais, ça c'est trop cool parce que ça ravive un petit peu la flamme de en fait on peut être amis avec des filles, quoi. Tu vois, ce qui est un peu parfois compliqué dans ce qu'on nous a appris. Un autre de tes projets, c'est Cap Agency. Donc c'est une agence aussi que tu as créée là en binôme. Comment c'est né ce projet ? Alors, moi, quand je me suis lancée en tant qu'indépendante il y a plus d'1 an, j'ai commencé à faire du coaching. Ça s'est très vite axé sur le coaching artistique parce que j'ai toujours grandi dans ce milieu-là. J'ai aussi fait des études en animation socio-culturelle, tu vois. Donc, c'était très normal pour moi de continuer à travailler avec des artistes. Et en fait, quand je me suis lancée, je voulais être toute seule. Je voulais faire tout comme une grande. Et en fait, je me suis très vite heurtée aux limites du fait d'être seule. Déjà, la solitude. Le fait que c'est pas très fun. Et aussi, en fait, je sais pas tout. Voilà, spoiler. Et en fait, j'ai rencontré Pauline Bonnen, qui est donc aujourd'hui mon associée avec qui j'ai lancé mon agence Cap Agency, qui est une agence créative dans la musique. Donc, on fait de la communication et du coaching. Et donc, elle est attachée de presse. Et en fait, quand on s'est rencontrés, on n'était pas amis avant d'être associés. Donc ça, c'est un truc hyper important parce que les gens pensent que c'est genre, on était amis depuis super longtemps et puis on a décidé de lancer un truc. Pas du tout. On s'est rencontrés, on s'est vus 2 fois et on s'est dit, viens, on lance un truc ensemble. Excellent. Et aujourd'hui, on est devenus amis, évidemment. Mais et comment vous étiez sûrs que c'était la bonne personne ? Enfin, que l'une pour l'autre ? T'es jamais sûr. Je pense que t'es jamais sûr et que même encore aujourd'hui, on pourrait éventuellement avoir des doutes. Bon, après, justement, aujourd'hui, après avoir travaillé ensemble pendant 1 an, on le sait parce que on a travaillé ensemble pendant 1 an. Mais je pense que quand on a lancé l'agence, on pouvait pas savoir. D'ailleurs, à la base, on était 3. Et en fait, la 3e personne s'est déliée du projet. Voilà, ça lui parlait plus. Et en fait, c'est comme ça. Et si un jour l'agence doit s'arrêter, ce que je ne souhaite pas, c'est la vie. C'est pas très grave. Mais en fait, quand on s'est rencontrés avec Pauline, ça a tout de suite cliqué parce que on avait les mêmes goûts musicaux, on avait la même vision du travail. Surtout, ça c'est, je pense, très important. On travaille de la même manière. Mais on est aussi parfois très complémentaires. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de extrêmement je m'en foutiste, ce qui déplaît à beaucoup de gens, mais je m'en fous, justement. Voilà. Et en fait, Pauline, elle fait très attention aux détails. Et donc, tous les trucs sur lesquels moi, je vais m'en foutre, elle va faire attention. Et quand elle fait un peu trop attention, je vais l'aider à lâcher prise. Oui. Tu vois, donc on a vraiment un binôme qui se ressemble hyper fort, mais qui se complète aussi très fort. Et donc, du coup... Elle bossait déjà avec des artistes, moi je bossais toute seule et en fait on s'est dit elle, son rêve c'était de lancer une agence, moi mon rêve à ce moment-là c'était de créer des choses et donc on a créé l'agence ensemble, donc on est hyper heureuses et c'est un super projet qui commence aussi à se faire aussi son petit nom parce qu'on choisit nos artistes avec beaucoup de cœur, on prend pas des projets juste parce que on veut pas devenir l'agence avec le plus grand nombre d'artistes en Belgique. Notre but c'est vraiment d'être hyper aligné avec ce qu'on fait, avec ce qu'on écoute, avec les personnes avec qui on travaille et si ça matche pas quoi, c'est tant pis. Mais donc oui, ça a cliqué parce qu'on avait beaucoup de similitudes et qu'on s'entendait très bien, Et en quoi c'est important de travailler en binôme, outre le fait de pas être seul et que vous avez cette complémentarité, quels sont pour toi les avantages comme ça de lancer cette agence en duo ? On se soutient blindé, quoi. Parce que c'est pas facile, en fait, de travailler dans un milieu comme la culture. C'est vraiment pas facile parce que c'est un milieu où il y a pas beaucoup d'argent, mais qu'on doit quand même vivre. Autant les artistes que nous. Et donc, nous, on se démène un petit peu pour pouvoir en vivre. Enfin, on en vit, mais voilà, c'est pas toujours facile non plus. Et le fait d'être à 2, ça dédouble la force, quoi. Déjà, ça nous rend aussi plus légitimes parce qu'on est en binôme, quoi. Et donc, on n'arrive pas toute seule, la petite indépendante que tu peux peut-être manipuler ou qui peut, tu vois. Non, là, on arrive à 2 et on est hyper solide. Et je pense que ça, c'est vraiment
un truc que j'aurais pas cru quand je me suis lancée toute seule, parce que quand tu te lances, tu crois un peu que t'es invincible, et peut-être, mais t'es encore plus invincible quand t'es à deux, je pense. Et tu t'imaginais devenir indépendante ? Oui. J'ai toujours su que j'allais être indépendante, déjà parce que mon papa est indépendant depuis toujours. Enfin, depuis mon toujours, parce qu'en fait, il est devenu indépendant l'année de ma naissance. Ah oui. Et donc, c'est un signe, qu'on peut-être. y croit ou pas, moi, je suis persuadée que ça a fait quelque chose dans mes gènes, tu vois. Et j'ai toujours vu mon papa, donc lui, il fait pas du tout ce que je fais. Hein. Il travaille dans l'informatique, donc vraiment... Mais il y a une partie très créative dans ce qu'il fait, parce qu'il fait des conférences, des trucs comme ça, et il écrit des livres et tout. Mais pas créative comme moi. Et j'ai grandi avec un papa qui travaillait beaucoup, c'est vrai, mais qui était extrêmement passionné par ce qu'il faisait et qui est toujours aujourd'hui passionné par ce qu'il fait. Et en fait, ça m'a vraiment toujours donné des étoiles dans les yeux de se dire, mais comment est-ce qu'il peut travailler autant et que ça lui plaise, quoi. Et en fait, c'est ça que j'ai découvert en faisant ce que j'aime moi, c'est que ça me dérange pas de travailler beaucoup parce qu'en fait, j'adore. Et donc j'ai un peu toujours su, et effectivement quand j'ai terminé mon master en 2018, en 4 ans j'ai fait 8 jobs, c'est quand même beaucoup pour le commun des mortels. Et tu avais fait un master en quoi ? Moi j'ai un bachelier en communication et un master en animation socio-culturelle et éducation permanente. Je sors de l'IEX. Voilà. Et j'ai adoré j'ai adoré mon master. Ouais. J'ai pas trop aimé mon bachelier, mais j'ai adoré mon master parce que justement c'était des artistes, c'était des projets hyper petits. Aussi, c'était beaucoup de culture et moi j'étais vraiment dans le bain, on nous laissait beaucoup de liberté et ça c'était quelque chose de très important pour moi. J'ai d'ailleurs pu faire mon mémoire sur la dancehall. Ah, excellent. Donc c'était trop bien. Et donc oui, j'ai fait 8 jobs et c'est beaucoup. Et en fait, j'avais l'impression de chercher ma place dans tous les jobs que je faisais et de n'absolument jamais la trouver. De trouver en fait dans chaque job une petite partie de moi, voir des trucs que j'aimais bien, voir des trucs que j'aimais pas. Ce qui me parle pas. Et en fait, j'avais l'impression de toujours attendre l'espèce de fin de puzzle, quoi. Tu vois, genre, j'ai plein de petites pièces, mais ça fait jamais une image complète. Et je me suis juste dit, je pense qu'en fait, l'image complète, je vais devoir la dessiner moi-même, quoi. Enfin, au bout d'un moment, est-ce que j'attends que le job parfait me tombe dessus ou est-ce que je le crée et on y va, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et ton papa, à ce moment-là, t'a vraiment soutenu aussi dans la création de ton projet ? Ouais. Il m'a vraiment soutenue. J'ai beaucoup de chance d'être très soutenue par mes 2 parents. Ouais. Ma maman qui travaille à la banque, donc pas du tout dans mon domaine. Mon papa qui est donc indépendant, entrepreneur dans l'informatique. Mais c'était, nous, on veut que tu sois heureuse. Ça te fait du bien de faire ça. Tu penses que tu peux en vivre. On sera là pour t'aider si ça fonctionne pas. Garde les pieds sur terre aussi, mais vas-y. Enfin, t'as qu'une vie. Nous, on veut que tu t'amuses, quoi. Ouais. Et donc oui, ils ont été vraiment très très présents pour moi, ouais. Et toutes tes expériences comme ça, tu disais qu'à chaque fois, t'avais l'impression de prendre une petite pièce de puzzle. T'as l'impression d'avoir un peu pioché dans tout pour créer aujourd'hui ce que tu veux faire ? Ouais, absolument. Ouais, vraiment, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pioché dans les jobs que j'ai eus, mais j'ai aussi beaucoup pioché dans mes passions, donc hors job. Et j'ai aussi pioché dans ce que la vie m'a amené après. Tu vois, c'est un mélange de beaucoup de choses en fait, et je pense que ça me définit bien le mélange en fait de plein de choses. Et ça te faisait un peu peur quand même de te lancer ? Waouh, tellement. Mais encore aujourd'hui, ça fait peur. Hein. Ouais. Ça fait toujours peur, je pense. Et je pense que la clé, c'est d'accepter que la peur, elle partira pas. Elle peut s'apaiser, elle peut parler plus fort de temps en temps, mais elle est là, et qu'en fait, le faire, passer à l'action, ça me montre que je meurs pas. Et quand t'es anxieux comme moi, tu as souvent peur de mourir, tu vois. Mais quand tu le fais, que tu vois que tu meurs pas, quand tes peurs, elles reviennent, après, tu te dis, oui, ok, bon, t'es là, mais en fait, la dernière fois, j'avais aussi peur, je l'ai quand même fait, et je suis toujours là. Peut-être que ça a été un flop, peut-être que ça a réussi, mais je suis là, je suis en vie. Donc bon, est-ce que t'es un vrai signal, ou est-ce que t'es juste là pour venir un peu me faire chier, quoi. Et je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne aussi aujourd'hui, mes activités, c'est que j'y vais. Ouais. Je passe pas à l'action pour tout. Il y a toujours plein de trucs qui restent en arrière-plan et qui arriveront au moment voulu. Mais oui, la peur, elle est là. Mais elle est pas... c'est pas un frein ultime, quoi. Ça a été un frein avant de me lancer parce que j'ai toujours su que j'allais être indépendante et je me disais, avant d'être indépendante, je vais un peu voir ce que ça fait de travailler. Et donc alors là, que c'était tu travailles quand même. Oui, de travailler, mais dans un cadre normal. Je fais des guillemets avec mes doigts. Et j'ai fait, franchement, j'ai fait des jobs, rien à voir, quoi. Et
Parce que aussi quand tu sors de l'école, on t'apprend pas que tu peux être indépendant en fait. Moi, pendant 5 ans d'études, on m'a jamais dit oui mais attends mais tu peux totalement être entrepreneuse. Enfin, si t'as envie de lancer des projets, vas-y. Ah non, moi on m'a toujours dit va chercher le CDI, va dans un théâtre ou va dans une agence de com, mais surtout, enfin ne te lance pas quoi. Et donc quand on te martèle ça pendant 5 ans d'études, tu vas pas forcément aller vers ça. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai terminé mes études et que j'ai commencé à travailler pour des gens, j'ai toujours été en mi-temps et j'étais indépendante complémentaire. Donc j'ai toujours eu des petites... Ouais, j'ai jamais eu un temps plein. Je pense que j'aurais pas été capable. Je sais pas. Et du coup, j'ai toujours eu des petits trucs sur le côté, quoi. Donc il y avait déjà ce truc d'entrepreneuriat qui commençait à naître un petit peu. Et en fait, après, c'est juste que je me suis dit, bon, en fait, je peux passer ma vie à attendre de le faire à 100% ou je peux y aller, quoi. Et j'ai décidé d'y aller. Et pour tout ça, tu t'es fait aussi coacher par Lucie Hardy ? C'est ça, Lucie de la Crème Studio, que j'aime beaucoup. Et oui, elle m'a coachée pendant quelques mois, surtout au début au moment où je me suis lancée. Parce que j'avais besoin déjà d'être assurée, j'avais besoin de motivation, j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide à mettre un petit peu d'ordre dans mes idées. Parce que quand je me suis lancée, c'était ok, j'ai plein d'idées, je vais tout faire en même temps. Pour le moment, rien ne me rapporte rien comme sous. Je sais pas comment je vais faire, mais je veux tout faire et j'ai pas de structure et on y va. Et c'était pas possible. Donc on a un petit peu débroussaillé tout ce qui était en trop, tout ce qui me convenait pas vraiment. Et du coup, oui, elle m'a vraiment beaucoup aidée là-dessus. On a aussi fait l'ikigai. Donc pour revenir à moi, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée puisque quand je vois la situation actuelle et tout ce que je fais, tout est lié à moi. Tout est lié soit à mes passions, soit à mes casquettes principales de communicante ou d'aidante, entre guillemets. Et... ouais, ça m'a beaucoup aidée de débroussailler tout ça. Et tu parlais de lancer plein de choses qui rapportent pas forcément d'argent. En plus, tu es dans un milieu culturel, artistique. Tu le disais, il n'y a pas d'argent dans ce milieu-là. Comment, du coup, t'as travaillé tes prix et comment tu as réussi à développer cette légitimité pour sentir que oui, tu dois être payé pour ce que tu fais ? Comment j'ai fait ? Déjà, mes cours de danse, ils ont toujours été payants. Ouais. Depuis que je les ai lancés, ça a été payant. Et en fait, je pense que c'est parce que quand je donnais des cours avant, j'étais payée. Donc c'était un travail. Je me rendais déjà compte du service que je rendais, quoi. Et donc du coup, je pense que quand j'ai lancé mes cours, je me disais, c'est logique. Moi, je loue une salle, je me déplace, je viens donner cours. C'est normal que tu me payes. Et donc c'était payant. C'était moins cher qu'aujourd'hui parce que j'ai un petit peu augmenté depuis, mais c'était déjà payant. Et pour le coaching, ça a été très difficile de mettre un prix. Aujourd'hui, franchement, je pense que là, on est début 2023. Je suis hyper alignée avec le prix et c'est comme ça. Et j'ai pas honte, quoi. Je sais que mon prix, c'est ça et voilà. Mais pendant 1 an, c'était un enfer pour moi quand on me disait c'est combien. Et j'étais là, vraiment, c'était hyper dur, quoi. Genre, je me sentais pas du tout légitime. Et je pense qu'en fait, la légitimité, déjà, on se la donne à soi-même. Je pense que beaucoup de gens attendent qu'elle vienne de l'extérieur, que quelqu'un vienne un jour te saluer en mode « Voilà, maintenant tu es légitime, merci beaucoup ». Ça n'arrivera pas. Spoiler. Et je pense qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis juste dit je le fais, je rends un service, c'est mon métier. Voilà quoi, enfin c'est tout et c'est comme ça. Et en fait il y a la crise économique, tous les salaires augmentent, moi aussi en fait mon prix augmente, mon prix et c'est ce prix là. Et c'est vrai que c'est pas un sujet avec lequel je suis hyper je vais pas dire que je suis pas à l'aise, c'est pas que je suis pas à l'aise, c'est plus que c'est encore des questionnements, mais je suis quand même alignée avec ce que je fais, tu vois. Mais c'est vrai que ça a pas été facile. Et que au bout d'un moment on se dit mais en fait si je veux en vivre il y a pas de solution miracle, quoi. Et j'ai aussi la chance de pouvoir être freelance, du coup, donc parfois je bosse avec pour d'autres personnes, mais c'est que des projets que je choisis parce que c'est des projets de cœur, quoi. Et qu'est-ce qui fait que tu choisis ces projets ? C'est souvent des projets artistiques ou créatifs, ou en tout cas où je peux ramener, parce que parfois c'est des trucs qui sont pas spécialement artistiques, mais je peux amener une touche créative et ça me fait délirer, quoi. Et ouais, je pense que c'est des projets qui viennent du cœur, c'est des projets qui sont hyper authentiques, c'est des projets où les gens veulent vraiment travailler avec moi. Et ça, c'est un truc, c'est que j'ai jamais su travailler dans des grosses équipes ou dans des grosses boîtes. Ça s'est toujours mal passé.
je suis pas à l'aise, quoi. Moi, j'aime bien travailler en équipe. J'aime travailler en équipe, mais il faut que ce soit un cocon, il faut que je me sente à l'aise, il faut que je me sente safe, et il faut que je sente aussi que ma parole peut avoir du poids, et pas que je dois attendre que ça passe par la compta, par le machin pour avoir une réponse. Enfin, tu vois, vraiment. Et donc oui, c'est des projets de cœur, c'est des projets créatifs, des projets artistiques. Souvent, il y a de la danse. Et ouais, beaucoup d'artistes, quoi. Ouais. Et à partir de combien de temps t'as su te dire que tu pouvais en vivre, en fait, de tes projets ? Du premier jour où je me suis lancée. Mais en fait, c'est pas... Non, c'est faux. Enfin, attends. J'ai su me dire que je pouvais en vivre. En fait, j'ai jamais su me dire que je pouvais en vivre. Ouais. Dans le sens où, moi, je suis la reine du déni. Je suis dans le déni tout le temps. Et ça marche. Parce que je suis toujours en vie et que je peux toujours payer mon loyer. Je vous jure, c'est pas un bon conseil. Donc, mais... le déni et je m'en foutisme, c'est les meilleures choses à prendre. Voilà, c'est un peu ce qui fait ma personne. Mais j'étais vraiment dans le déni. J'ai fait beaucoup d'erreurs qui m'ont coûté de l'argent, qui m'ont coûté du temps et de l'énergie. Par exemple, ne pas prendre une comptable directement, très mauvais. Ou aussi pas faire en sorte que mon statut soit bien régularisé parce que j'étais indépendante complémentaire, puis j'avais plus de contrat. Donc en fait, je suis passée indépendante full, mais je le savais pas. Mais en même temps, je me suis pas renseignée. Et ma mère, tous les mois, qui est comptable, me disait tu devrais les appeler pour être sûre que machin. Et j'étais là, oui, jusqu'à ce que genre soit un mail où je devais payer 3000 balles. J'étais là, en fait, je les ai pas, les gars. Donc j'ai fait beaucoup de bêtises, mais ça m'a appris aujourd'hui à être super rigoureuse. Ouais. Tu vois. Et j'en suis pas morte. Voilà. Oui, c'était quoi la question du coup ? Ah oui, quand est-ce que j'ai capté que je pouvais en vivre ? Ben, en le faisant. J'ai jamais fait de business plan. Ça m'ennuie profondément. Je suis dyscalculique en plus, donc je sais pas compter, donc c'est encore pire. C'est en le faisant que j'ai vu que ça marchait, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment pas d'autre moyen parce que tu peux te projeter autant que tu veux, tu peux avoir le meilleur business plan que tu veux. Si ça marche pas, enfin si tu le fais pas, ça existe pas, quoi, tu vois. Et en fait, moi je pense que je l'ai juste donné vie à ça, et en fait, l'univers me l'a bien rendu, quoi. Et c'était aligné aussi. Ouais. Comment est-ce que tu construis du coup tes semaines ? Comment se passe ton quotidien ? Je le construis pas. Je te jure, je le construis pas. Si, j'ai 2 choses qui sont fixes, c'est mes cours de danse. Ouais. C'est le lundi et le mercredi, ça bouge pas. Le reste, YOLO, quoi. Franchement, j'ai un agenda. Ouais. En fait, c'est ça le truc qui est très drôle, c'est que je suis un paradoxe sur pattes. C'est-à-dire que je suis hyper organisée, mais en même temps, je prévois pas... Enfin, tu vois, genre, par exemple, pour ce podcast, tu m'as dit, OK, le 25, ouais, le 25, je suis libre, OK, je le bloque. Enfin, tu vois, mais c'est juste comme ça, quoi. Ouais. Y a pas de... Je me dis pas, OK, non, mais le lundi, je vais faire ça, le mardi... Pour moi, un jour, c'est un jour, quoi. Tu vois, j'aime bien me reposer le dimanche parce que je me dis que tout le monde se repose. Mais sinon, je donne mes ateliers le dimanche. Je travaille le lundi soir quand tout le monde a la flemme. Je donne cours. Enfin, tu vois, je vois au jour le jour comment ça se passe. Et en fait, ça se construit. En fait, c'est marrant parce que, genre là, on est mercredi. Et pour le moment, pour la semaine prochaine, j'ai rien de prévu d'autre que mes cours. Mais je sais que arrivé à dimanche, ma semaine prochaine, elle sera remplie. Mais je peux pas te dire encore quoi. Et j'adore. C'est plein de surprises tout le temps. Et je sais que si je faisais un truc tout le temps la même chose, mais qu'est-ce que je m'ennuierais, quoi. Ouais. C'est impossible. Je t'ai dit, j'ai jamais été en temps plein quelque part. C'est impossible pour moi. Même à l'école, c'était trop, tu vois. Je peux pas rester au même endroit tout le temps. Et là, je vais avoir un nouveau projet qui arrive plus ou moins à partir de mars, où je vais bosser 2 jours semaine sur un autre projet qui n'est pas le mien. Donc je vais bosser pour quelqu'un, mais un projet de danse, donc ça va. Et la première chose que j'ai dit, c'est on est d'accord que je travaille quand je veux et je fais ce que je veux. Hein. Et t'es là, oui, t'es freelance, donc tu fais ce que tu veux. Je suis en mode, ok, ça va. Parce que il faut, je sais pas. En fait, soit tu acceptes que je suis comme ça, soit tu prends quelqu'un d'autre qui rentrera dans ta case, mais ça sera pas moi, quoi. Et en général, comment ça se passe ? Est-ce que toi, tu fais encore du, entre guillemets, démarchage ? Tu vas chercher des artistes ou c'est eux qui viennent vers toi, ou les projets avec lesquels tu bosses ? C'est les deux. Franchement, c'est les deux. Là, le projet que je vais normalement avoir ces prochains mois, j'avais vu une offre d'emploi sur LinkedIn. J'utilise pas LinkedIn, mais j'utilise LinkedIn pour stalker les gens. Voilà. Parce que je trouve ça extrêmement ennuyeux comme plateforme.
Enfin, je trouve qu'il y a plein d'infos chouettes, mais je la trouve tellement pas fun. D'ailleurs, un jour, j'ai dit que je voulais faire un LinkedIn des créatifs, quoi, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on s'ennuie, quoi. Et comme tu le disais, en fait, il y a aussi beaucoup cet entrepreneuriat idéalisé avec on doit bosser tous les jours, on doit faire ça. Ça, c'est mort, quoi. Regarde, ça marche pas chez moi. Et qu'est-ce que je disais ? Ah oui, et donc j'avais vu une offre d'emploi, et en fait, j'ai été au culot, mais le gars m'a dit waouh, j'adore ton audace, mais moi j'étais là, mais en fait c'est pas de l'audace, c'est juste vraiment comme ça que je fonctionne. Et c'est là, genre oui, CV, lettre de motivation, nanana. Et moi j'étais non mais alors, enfin c'est mort, mais le projet m'intéressait vraiment. Et donc j'ai envoyé un mail, salut, voilà, moi je suis freelance, j'adore le projet, appelez-moi. Et j'ai terminé mon mail par, c'était encore fin d'année, et j'ai dit à l'année prochaine, lol. Et je termine mon mail comme ça, et le gars il me rappelle genre mais je t'adore, mais je veux qu'on se voit. Et j'étais là, bah voilà. Donc ça, c'est un truc que j'ai été chercher moi, mais parce que ça m'a appelé, quoi. Enfin, tu vois. Ouais. Et sinon, des artistes, la plupart du temps, avec l'agence, on commence déjà à se faire un petit nom. Donc il y a des gens qui viennent vers nous, grâce au bouche à oreille, il y a des trucs comme ça. Il y a quelques artistes que j'ai quand même démarchés, mais c'est vraiment 50-50, je dirais. Ça vient, je vais chercher. Et quand je sens qu'il y a plus rien, je me dis bon on va aller voir ce qui se passe. Je peux aller chercher des nouveaux trucs, mais voilà, au feeling. Et il y a un autre réseau social, par contre, que tu utilises pas mal, c'est Instagram. Ouais. J'ai le sentiment, en tout cas de l'extérieur, que tu te crées vraiment une communauté aussi. Tu as vraiment une communauté comme ça autour de toi. Pourquoi cette envie, en fait, de partager comme ça des choses sur Insta ? Alors moi, je me suis jamais dit que j'avais une communauté, par exemple. C'est marrant. Du coup, merci, je pense. Je sais pas. Mais c'est vrai que les gens réagissent beaucoup. Hein. Oui, c'est ça. Mais je pense que les gens réagissent quand même beaucoup à ce que je fais. J'ai pas eu vraiment d'envie de créer quelque chose, quoi. C'est pas c'est juste que j'aime bien faire des blagues. Je pense être quelqu'un d'assez drôle et en fait j'ai toujours utilisé Instagram. Là c'est vrai que j'ai plus de 2600 abonnés, un truc comme ça, ce qui pour moi est pas fou, mais c'est quand même beaucoup. Si tu imagines une pièce avec 2600 personnes, c'est beaucoup, tu vois. Mais en fait j'ai toujours partagé parce que j'ai beaucoup de copains et tout, et que je trouve ça drôle. Mais j'ai juste continué à faire qui je suis, enfin à être qui je suis et à montrer qui je suis. Et j'essaie quand même beaucoup de faire en sorte d'être le plus transparente possible par rapport justement à l'entrepreneuriat, par rapport aux émotions aussi, parce que j'en ai marre que les choses soient très glamourisées et mises dans des cases. Parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir, et que tu peux ressentir plein de choses et être plein de choses en même temps, et que plein de choses peuvent coexister tout simplement. Et je pense que je suis un bel exemple de ça. Et je me suis toujours dit que si je pouvais inspirer, mais sans me dire je suis pas Obama, tu vois. Mais si je peux inspirer quelqu'un qui va juste se dire ça m'a fait du bien ce que t'as dit, ou ça m'a fait rire aujourd'hui, ou je me sens comme ça aussi, c'est bon, quoi. Enfin, c'est cool. Et tu partages aussi quelques messages, genre notamment l'acceptation de soi, quoi, qui va avec Let's Dance Bitches. C'est dur à dire. Hein. Oui, quand on le dit vite, c'est dur à dire. C'est important pour toi de, comme tu le disais en fait, de montrer du vrai. Ouais, totalement. Ouais, parce que j'ai aussi grandi en même temps que tout le monde dans les années 90 et 2000 et 2010, tu vois. Et j'ai vu ce que ça faisait que de se comparer et de se dire mais en fait attends, je ressemble pas à Britney là. Enfin, est-ce que ça veut dire que du coup j'ai pas de valeur ? Et c'est nul. Et ça a été très martelé, je pense. Et j'aime pas. Et donc du coup je me suis dit on est beaucoup à vouloir faire bouger les lignes à ce niveau-là, et je pense que c'est important. Et donc oui, ça fait partie de, entre guillemets, j'ai pas envie d'utiliser le terme combat parce que je le vois plus aujourd'hui comme un combat. Avant oui, mais aujourd'hui plus, c'est juste la vie. Mais ça me paraît important d'être sans filtre. Et un des derniers projets en date, c'est ton podcast. Oui. Comment c'est né ça ? C'est né il y a longtemps. J'ai sorti mon premier podcast je sais plus si c'était en novembre ou en décembre. Bref, fin 2022, quoi. J'ai le nom depuis 2020. J'ai eu l'idée dans mon lit, dans mon petit appartement à Forêt, il y a quelques... en 2020, quoi. Je savais que je voulais le faire. J'ai hésité entre une chaîne YouTube ou un podcast et tout, mais en fait, j'ai tellement la flemme de faire une chaîne YouTube que c'est devenu un podcast. Et je suis passée par beaucoup de questionnements par rapport au podcast. Genre, je me suis dit, j'aime parler. Je faisais de la radio en plus à l'époque, donc ça me paraissait un peu logique. Et je savais pas ce que j'allais raconter, quoi. Et en fait, je suis tellement passée par des phases de, ok, qu'est-ce que je vais raconter ?
que du coup, ça m'a mis beaucoup de temps à sortir parce que je savais pas, je voulais parler de self-love, je voulais parler d'acceptation, je voulais parler des émotions, je voulais faire des trucs de coaching, je voulais parler d'entrepreneuriat, mais je me sentais pas légitime. Et en fait, je sais pas, je pense que c'est vraiment le temps qui a fait qu'aujourd'hui, je me considère vraiment comme une entrepreneuse créative, ce qui, il y a un an, il y a un an ou il y a 2 ans, non, il y a un an, j'avais enregistré justement le podcast avec Lucie. Ouais. Et c'était le premier truc que je faisais en tant qu'entrepreneuse, quoi. Et elle m'avait dit... Et j'étais incapable de dire je suis entrepreneuse sans faire des guillemets avec mes doigts. Ah ouais. C'était pas possible. Genre, j'avais honte, quoi. Je me disais non, arrête, tu mens. Tu vois. Et aujourd'hui, je me sens hyper légitime dans ce que je fais parce que, en fait, quand je me retourne et que je regarde ce que j'ai fait, je me dis non, mais en fait, être entrepreneur, c'est créer des choses. T'as créé des choses. Donc, t'es super légitime. Donc, parle-en. Ouais. Et il y a tellement de gens aujourd'hui qui ont envie de lancer des projets, et c'est aussi pour ça que je fais du coaching de créatif. C'est parce que j'ai capté comment on lance un projet, j'ai capté ce qui fait peur, j'ai compris que les choses à faire ou à pas faire, en tout cas en fonction des profils qui me ressemblent. Donc je vais aider les gens, et je pense que le podcast c'est un petit peu ça parce que je parle d'entrepreneuriat de manière vraie, et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire transparaître à travers ce podcast-là, quoi. Et au moment de diffuser le premier épisode, comment tu t'es sentie ? Mal. Très mal. Ça faisait tellement longtemps, quoi. Quand t'as un truc qui est là depuis presque 3 ans, quand il est enfin, j'avais l'impression d'accoucher, quoi. Et je veux pas d'enfant, donc c'est difficile. Vraiment, j'étais là. Ok. Et en fait, c'est très drôle, mais en fait, il s'est rien passé, quoi. Genre, la Terre, elle a pas tourné dans l'autre sens, tu vois. Et c'est là que je me dis... j'ai envie encore de créer très de trucs qui me font bien stresser. Excellent. Parce que tu te rends compte, vraiment, en fait, il se passe vraiment rien, quoi. Et c'est un truc que je dis aussi à mes cours de danse. Je leur dis tout le temps. Je dis, les gars, si vous vous trompez, il se passe quoi ? Et elles sont 25 à me dire, rien ! Parce que vraiment, il se passe rien. Et donc, c'est un truc que j'ai envie que les gens acceptent aussi, tu vois, que ce soit dans la danse ou n'importe quoi. En fait, genre, littéralement, on n'est pas en train de sauver des vies, tu vois. Et ça, c'est un truc que je me rappelle beaucoup quand je stresse. Mais il y a personne qui va mourir, quoi. Vraiment, l'axe de la Terre n'a pas bougé, tu vois. Donc, c'est cool. Et par rapport à ce terme d'entrepreneuse créative, justement, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit « Ok, je peux me définir comme telle » ? Le recul. Le recul, avoir pris du recul sur ce que je faisais et en fait me poser la question de c'est quoi la définition pour moi d'une entrepreneuse créative. C'est comme, par exemple, moi, j'estime que j'ai réussi. Parce que pour moi, le succès, c'est faire ce qu'on aime, en vivre et être heureux. Donc pour moi, j'ai réussi. C'est difficile à dire ? Non. Génial. Ah non, moi je suis hyper alignée avec le fait que pour moi, j'ai réussi, quoi. Trop bien. Et ça veut pas dire que la vie est finie. Ouais. Ça veut dire que quand je prends ma définition du succès, je l'ai. Donc si je prends ma définition d'entrepreneuse créative, je le suis. Donc c'est des maths, quoi. J'aime pas trop ça, mais c'est des maths. Ouais. Trop chouette. Et qu'est-ce que tu aimerais encore lancer ? T'as plein d'idées, t'as souvent des nouvelles idées de projets ? Mais pas tant que ça. En fait, pas tant que ça. Je pense que ça vient par impulsion, déjà. Parce que j'ai compris que si je me forçais à créer quelque chose, ça n'allait pas fonctionner. J'essaye d'être très... comment dire j'ai envie de dire reconnaissante, mais c'est pas reconnaissante, mais plus... d'accepter ce qu'il y a là maintenant, tu vois, parce que quand je me suis lancée, j'avais vraiment la dalle, tu vois, je voulais tout faire, je voulais être sur tous les fronts, et là je me dis, ok, déjà il y a que 7 jours dans une semaine, donc tu vas te calmer, ma chérie. et vraiment ce truc de, mais en fait, là je suis hyper bien avec ce qui se passe, j'ai pas forcément envie de remettre de l'énergie dans un nouveau projet, et je sais que ça va arriver un jour en fait, mais avant j'avais peur que ça ne revienne pas, tu vois, je me disais non mais c'est maintenant que je dois créer, sinon je vais crever, quoi, tu vois, sinon je suis pas une entrepreneuse si je crée pas, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, je suis là. Non, mais là, j'ai pas envie parce que c'est cool. Est-ce que je peux... Oui, c'est ça. En fait, je veux profiter de ce que j'ai maintenant. Tu vois, je veux profiter de mes cours qui fonctionnent. Je veux profiter des coachings. Je veux profiter d'Instagram. Je veux profiter... J'ai déjà plein d'énergie à mettre dans ces choses-là, dans le podcast aussi. Enfin, déjà, j'ai sorti 4 épisodes et j'étais là. Ok, en fait, je vais faire une semaine sur 2. Pas toutes les semaines parce que c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Tu vois. Donc, j'étais là. En fait, les choses prennent de l'énergie. Alison, s'il te plaît, tu grandis. Tu prends du recul sur ce qui se passe. Donc... les choses, elles sont telles qu'elles sont, et c'est pas toujours rose, mais je peux vraiment profiter de ce que j'ai. Oui, j'ai envie de lancer des trucs, oui, j'ai des idées qui dorment, et oui, peut-être qu'un jour, ce sera leur jour à elles, tu vois. Mais là, je pense que j'ai envie de profiter des idées qui existent déjà, enfin, des concepts qui existent déjà, et de continuer aussi à bosser
pour les autres et de leur apporter ce que je peux leur apporter, quoi. Ouais. Dans ton podcast, justement, à un moment, tu parles de créer sa place. T'as l'impression que c'est vraiment ça que t'as fait ? Ouais, de ouf, parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai l'impression d'être un puzzle qui a jamais trouvé sa pièce manquante, quoi. Ouais. Et en fait, ma pièce manquante, c'était la foi de le faire et de tout rassembler et se dire ok, là le puzzle il est fini, il est pas fini parce qu'on est tout le temps en évolution, mais pour aujourd'hui il est fini. Et on est très content avec ça. Mais oui, j'ai créé ma place clairement et je l'assume enfin, parce que quand tu te lances t'as quand même envie de rester dans les lignes, tu vois. Tu veux pas trop déranger, tu te dis je me lance mais il faut que vous compreniez ce que je fais. Ouais. Et moi c'est ça le truc, c'est que personne comprenait ce que je faisais parce que c'était flou déjà pour moi, mais c'était un peu genre mais c'est quoi du coaching artistique, tu vois. Et du coup là je suis un peu c'est ça, regardez le puzzle, enfin l'image elle est là, tu vois, c'est clair, non, enfin, et je suis en mode voilà, regardez, c'est joli hein, le puzzle, il est beau. Et donc ouais, je l'accepte, quoi. En fait, t'es vraiment comme Lucie parle dans son podcast, t'es une slasheuse, quoi. Donc quelqu'un qui est multicasquette et qui crée différents projets. Tu sens quand même que c'est de plus en plus accepté, entre guillemets, dans la société, enfin que c'est plus facile parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a d'autres personnes qui sont dans le même style de projet comme ça. Ouais, je pense que c'est plus accepté parce que justement, effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui font ça. Mais en fait, aujourd'hui... que je m'en fous que ce soit accepté, quoi. Enfin, tu vois, je me dis juste, c'est pas... Si toi tu veux travailler à la banque, c'est pas mon problème, tu vois. Ça te rend heureux, super. Moi ça me rend heureuse de faire plein de trucs et les gens ils me disent toujours mais tu dors quand? Je dis mais les gars, je dors 10 heures par nuit, moi, hein. Donc, en fait c'est ça le truc, c'est que je pense que les gens projettent beaucoup de peur, de limites, d'imaginaire, quoi. Quand tu dis, j'ai des cours de danse, j'ai des coachings, je crée mon podcast, je crée du contenu sur Instagram, j'ai une agence, je dois faire le back-office de mon agence. Les gens, ils sont là. Et en plus, je travaille pour des autres personnes, tu vois. Ils sont là, mais tu dors quand? Et moi, je suis là, les gars, moi, je dors vraiment 10 heures par nuit, hein. Genre, aujourd'hui, je me suis réveillée à midi, hein. J'ai pas de problème avec ça. Enfin, tu vois, c'est juste que je peux faire plein de choses, mais je fais pas tout en même temps non plus. Ouais, c'est ça. Tu vois? Et les gens projettent vraiment genre, et ça va financièrement, et t'as pas peur que, et la sécurité, et tu vas acheter une maison un jour, enfin, tu vois? Et moi, je suis là, mais en fait, j'ai pas envie d'acheter une maison, j'ai envie de m'amuser, tu vois? Je suis là. Et quand bien même je voulais acheter une maison, je gagne ma vie, enfin, tu vois? Et il y a vraiment ce truc de, oui, mais toi, t'es tout le temps occupé et tout. Non. Justement, j'ai la chance de pouvoir gérer mon planning comme je le veux. Donc, crois-moi que entre toi et moi, quand on va devoir aller boire un café, c'est toi. C'est à toi, donc, enfin, on va s'adapter à toi, tu vois. On va pas s'adapter à moi. Moi, je suis libre, tu vois. Parce que justement, je priorise. Il y a des trucs parfois qui me prennent plus de temps que d'autres. Ça dépend, quoi, tu vois. Et c'est accepté, mais je m'en fous. Enfin, que ce soit ou pas, tant pis, quoi. Ou tant mieux. Et tu t'entoures vraiment de personnes qui sont plutôt dans ce style-là, à te dire, quand est-ce que tu dors, etc. Enfin, ou toi, t'as plutôt justement un cercle qui crée aussi plein de choses et qui te porte un peu dans ce sens-là. Mais déjà, il faut savoir que moi, je suis très introvertie. Ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Je suis vraiment ce qu'on appelle ambivertie. J'avais entendu ça dans un podcast et j'étais mais je connaissais pas ce terme. En fait, je suis autant introvertie qu'extravertie. Ah ouais. Donc, je vais autant me recharger avec des gens que être vraiment hyper anxieuse socialement, etc. Donc du coup, je suis pas entourée d'énormément de personnes. Ça, c'est déjà une chose. J'ai beaucoup d'amis qui datent de ma vie d'avant, entre guillemets, qui, eux, ne sont pas dans les mêmes rangs que moi, on va dire. Enfin, mais je pense pas que je sois dans beaucoup de rangs, mais voilà. Mais j'ai aussi rencontré, grâce surtout à mes cours de danse, en fait, plein de filles qui ont le même type de parcours que moi ou qui ont plein d'idées et de trucs comme ça. Je pense à Lucie, justement, qui m'a fait rencontrer d'autres personnes, puisqu'en fait, Lucie venait à mes cours de danse et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger et tout. Et en fait, via ça tu te crées des liens avec les gens. Et j'ai aussi la chance que mon amoureux soit un créatif, puisqu'il est musicien et producteur, et donc lui il baigne tout le temps dans un univers d'artistes, donc ses amis à lui, mes amis à... enfin voilà, et donc c'est un peu un beau mélange comme d'hab, quoi, dans ma vie. Tout est mélangé. Ça aussi, du coup, ça doit faire vraiment le combo artistique, créative, et les gens qui se disent non mais à vous deux vous n'achèterez jamais de maison. Ah oui, non mais ça c'est ce qu'on nous dit tout le temps, et je pense que tu peux voir qu'on a une très belle maison, tu vois. C'est très joli, c'est très joli. Donc je pense qu'on s'en sort plutôt bien, et il y a beaucoup de croyances aussi à ce niveau-là, tu vois. Je veux dire, quand je dis aux gens ce que je gagne sur un cours de danse, parfois il y a des gens qui me croient pas, quoi.
Et parfois, je peux me dire, en fait, je peux travailler 4 heures par semaine et c'est tout pendant un mois, et payer mon loyer, ma voiture et mes courses. Et faire un peu de shopping sur Vinted, tu vois. Parce que, en fait, je pense que c'est une question d'optimisation. Ouais. Je vois qu'il y a un truc qui fonctionne, viens, on l'optimise, tu vois. Donc, en fait, tu peux en vivre. Et mon copain, c'est pareil. Lui, il est musicien et il commence à travailler pour des gros artistes. Donc, c'est des choses qui rapportent de l'argent aussi. Enfin, donc, c'est des cercles, en fait, et c'est des milieux qui sont très mystérieux, tu vois. Et je pense qu'on devrait plus parler d'argent dans l'entrepreneuriat parce que c'est un tabou. Et en fait, la seule chose dont on va parler, c'est la peur de l'insécurité financière. Et c'est tout. Ouais. Tu vois. Et moi, je le disais dans mon podcast, justement, où j'abordais la peur de l'insécurité financière. Je dis, j'ai jamais aussi bien gagné ma vie. Jamais. Parce que justement, en étant moi-même face à moi-même, déjà, je peux évaluer mon travail et donc me faire payer mieux. Parce que moi, il y a 4 ans, si je disais mon salaire, tu pleures, quoi. Tu vois. Parce qu'à ce moment-là, j'étais là, oui, bien sûr, j'accepterai n'importe quoi parce que j'ai besoin de vous. Et en fait, aujourd'hui, c'est vous qui avez besoin de moi. Donc, c'est vous qui allez me payer, tu vois. Et je pense que ça, c'est une question de confiance, quoi. Mais ça se fait que en le faisant. Et ça, c'est un truc que je répéterai tout le temps, c'est tu peux projeter autant que tu veux les choses, mais tant que tu le feras pas, t'auras pas de réponse, quoi. C'est sûr. Ça te fait quoi de te dire que justement, par ce que tu as créé, tu gagnes mieux ta vie que par ce qu'on te donnait quand tu étais employé? C'est difficile à croire, même pour moi. Mais c'est trop cool. C'est hyper chouette et c'est super valorisant aussi. Parce que quand je paye mon loyer, je me dis, j'ai envie de dire, entre guillemets, je le paye à la sueur de mon front parce que c'est vraiment vrai, parce que j'ai beaucoup sué à la danse, mais tu vois, c'est de l'argent que j'ai gagné avec amour. J'ai aussi beaucoup moins de mal à dépenser. Parce que je me dis, il y a que de l'amour, en fait, là-dedans. Tu vois, c'est de l'amour pour ma maison, c'est de l'amour pour mon travail, c'est de l'amour quand je reçois de l'argent. Tu vois, c'est rare qu'il y ait des élèves à la fin. C'est même jamais arrivé qu'on me dise, ouais, ton cours, c'est un peu trop cher, quoi. Ouais. C'est trop cher, ailleurs. Tu vois, mais c'est jamais arrivé, tu vois. Donc, je vois quand elles me payent à la fin du cours qu'elles sont contentes, elles se disent voilà, j'ai fait un bon investissement. Et c'est hyper drôle parce qu'il y a une phrase que je dis souvent au cours, je leur dis les gars, en fait, si vous vous lâchez pas là, vous avez perdu 20 balles. Tu vois. Donc il y a un peu ce truc de tu payes parce que t'es là, quoi. Tu vois, d'office. Ça représente quoi pour toi, l'entrepreneuriat? C'est un parcours initiatique, c'est un chemin de vie, j'ai l'impression d'avoir le chemin de ma vie et l'entrepreneuriat à côté, mais que c'est la même chose, tu vois. Je ne réduis pas plus aujourd'hui ma vie à mon travail, parce que quand je me suis lancée, c'était le cas. C'est vraiment genre, il y avait que ça, quoi. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais j'ai l'impression que chaque tournant dans ma vie est un tournant dans mon parcours. Et chaque moment où c'est très droit et calme dans ma vie, c'est très calme dans mon parcours entrepreneurial aussi. Donc, j'ai jamais autant appris sur moi qu'en étant indépendante, quoi. Je savais pas que je pouvais pleurer autant. Mais je savais pas que je pouvais être aussi heureuse non plus. Et t'as appris quoi d'autre, justement? Qu'il faut bien s'entourer. Ma comptable, elle est géniale. Genre, je l'appelle parfois en pleurant et elle me réconforte, tu vois. Donc ça, c'est chouette. J'ai appris que la légitimité, c'est pas quelqu'un d'autre qui va te la donner et qu'en fait, c'est toi qui choisis si t'as confiance en toi ou pas. Ça, c'est un truc... c'est pas toujours facile. Genre même encore aujourd'hui, je sais que là quand j'en parle, ça peut paraître très mais elle a super confiance en elle, elle va, elle fonce et tout. Non, c'est pas tout le temps comme ça parce que c'est nuancé. Mais et il y a une différence aussi entre la confiance en toi et la confiance en tes capacités professionnelles, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que j'ai plus confiance en mes capacités professionnelles qu'en moi. Tu vois, parce que j'ai construit tout ça et que je me dis si je l'ai fait, c'est que je peux le faire. Tu vois. Donc la confiance en soi, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais qui ne se fait pas ni par des affirmations positives, ni par du yoga le matin, peut-être, mais ça se fait en faisant, quoi, tu vois. Et ça, je tape du poing sur la table, c'est les gars, tant que vous le faites pas, vous saurez pas et vous pouvez pas prendre confiance, quoi. Donc je pense que c'est vraiment ça que j'ai appris. Génial. Et quelles seraient tes prochaines envies? Oula, tu sais quoi, j'en ai pas. Parce que là, mon but pour cette année, c'est vraiment de me dire, je profite de ce qu'il y a maintenant. Évidemment que ça continue comme ça. Et j'ai même pas spécialement envie de te dire, je veux que ça aille plus loin, parce que mes cours de danse sont remplis, parce que j'ai pas envie non plus, voilà. Mais de continuer exactement ce que je fais. Moi, j'ai dit 2023, c'est 2022, mais en mieux.
mais la même chose, mais en mieux. Tu vois, un peu plus d'artistes, un peu plus de trucs et tout, être stimulé, mais la même chose, quoi. Je me vois pas développer un nouveau truc ou quoi. Non, je veux pareil, mais plus. Ouais. Et tu parles de stimulation, justement. T'as l'impression que tous tes projets comme ça te stimule et que c'est un besoin d'avoir ça? Ah ouais. Ah, mais moi, je m'ennuie trop vite, hein. Moi, je m'ennuie hyper vite. Je travaille là-dessus. Ouais. J'apprends à m'ennuyer. J'apprends à ne plus multitask aussi. Ouais. C'est dur. Genre, par exemple, regarder la télé et être sur son téléphone. J'essaie de pas le faire. Par exemple. Ou genre, gérer mes inscriptions de la danse en même temps que je réponds à un mail d'un artiste. Par exemple, ça, j'essaie d'arrêter. J'apprends. Mais oui, ça me stimule parce que j'ai besoin de mouvement. Mais j'ai aussi besoin de mon nid à moi, et donc j'ai mon petit bureau ici, et pour tout ce qui est projet où je peux être derrière mon ordi, j'ai besoin d'une journée où je suis dans mon bureau avec mon casque anti-bruit, personne me saoule, enfin voilà, mais j'ai aussi besoin d'aller voir mes 25 nanas le lundi soir, tu vois, et tout me stimule parce que en fait j'ai tellement de pans différents dans ma personnalité que j'ai un peu un truc qui va stimuler chaque truc. Tu vois, j'ai la danse qui stimule le mouvement et l'énergie. J'ai le coaching où je vais devoir être vraiment dans la douceur et dans l'intimité. J'ai tout ce qui est project management où là je suis derrière mon ordi comme un petit rat de bibliothèque. Enfin, tu vois. Et en fait, je suis hyper stimulée par tout ça, quoi. Ouais. Mais je sens quand j'arrive à la fin d'un truc. Tu vois, genre par exemple, avant je donnais cours tous les lundis et tous les mercredis, et au bout d'un moment j'étais là. En fait, j'ai plus d'idées. Ouais. J'ai plus de son, j'ai plus d'idées de choré, et donc j'ai décidé de me dire ok, maintenant je donne 3 semaines cours, 1 semaine pause, 3 semaines. Et donc je sens quand j'arrive au bout d'un truc, genre quand j'ai fait trop de projets que je gère sur mon ordi, je suis là ok, je vais faire un atelier danse, tu vois. J'ai besoin que ça bouge, sinon je m'ennuie. Trop chouette. Je vais te poser la dernière question du podcast. Okay. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Ça peut être dans tous les domaines que tu veux. Mon rêve ultime, mais je le mets dans mes rêves de quand j'aurai 50 ans. Ouais. C'est d'ouvrir un studio de danse. Wow. Mais je veux pas le faire maintenant parce que je sais que ça prendrait tellement de temps et d'énergie et que c'est un endroit fixe que là j'ai besoin encore tellement d'expérimenter plein de choses que je veux pas le faire maintenant. Mais mon rêve ultime, ce serait d'ouvrir un studio de danse, mais un studio tu vois, avec plein de disciplines, tu vois, où je pourrais avoir un studio de podcast, une salle de réunion, une salle de danse. Enfin, je pense que c'est le rêve de beaucoup d'entrepreneurs d'avoir ce genre d'endroit. Mais ouais, mon rêve, c'est ça. J'aimerais oser faire ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Alison d'avoir accepté mon invitation. Tous les liens pour la découvrir sont dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir via Instagram ou ailleurs. Et puis abonnez-vous à Compose sur les réseaux sociaux et sur la plateforme d'écoute que vous êtes en train d'utiliser. Si vous voulez soutenir financièrement le podcast, c'est possible via Patreon et Utip. Tous les liens sont dans les notes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.